Il était une fois, dans un village perché au sommet d'une colline verdoyante, deux enfants qui ne se connaissaient pas encore, mais dont les destins allaient se croiser d'une manière extraordinaire. Léa vivait dans la partie haute du village, là où les maisons étaient grandes et les jardins fleuris. Elle avait 10 ans, des cheveux châtains qui dansaient au vent et une curiosité sans limite. Thomas, lui, habitait dans la partie basse, près du moulin, dans une petite maison de pierre avec son grand-père. Il avait le même âge que Léa, des yeux vifs comme ceux d'un écureuil, et il adorait observer les étoiles chaque soir. Un matin de printemps, alors que les oiseaux chantaient plus fort que d'habitude, comme s'ils voulaient avertir le village d'un danger imminent, une nouvelle terrifiante se répandit de maison en maison. La peste était arrivée dans la région. Les adultes parlaient à voix basse, leurs visages marqués par l'inquiétude. Les enfants ne comprenaient pas tout, mais ils sentaient que quelque chose de grave se passait. Le maire du village ordonna que chaque famille reste chez elle. Les portes se fermèrent une à une, les volets claquèrent, et le silence envahit les ruelles autrefois animées. Léa se retrouva seule dans sa grande maison. Ses parents étaient partis quelques jours avant la quarantaine pour rendre visite à sa tante malade dans une ville lointaine. Sa gouvernante, Madame Berthe, s'occupait d'elle, mais la vieille dame passait ses journées à prier dans sa chambre, terrifiée par l'épidémie. Léa regardait par la fenêtre de sa chambre, observant les rues désertes et se demandant si elle reverrait un jour ses amis de l'école. De l'autre côté du village, Thomas vivait une situation similaire. Son grand-père, un ancien apothicaire qui connaissait les plantes médicinales, était parti aider le médecin du village à soigner les malades. Thomas était resté seul, avec pour seule compagnie son chat tigré nommé Merlin. Chaque soir, il montait sur le toit de sa maison pour observer le ciel étoilé, cherchant du réconfort dans l'immensité de l'univers. C'est lors d'une de ces soirées que tout commença. Thomas remarqua une lumière inhabituelle dans une des fenêtres de la partie haute du village. Ce n'était pas une bougie ordinaire, mais une lanterne qui bougeait de gauche à droite, puis de haut en bas, comme un signal. Intrigué, il prit sa propre lanterne et répondit en imitant les mouvements. À sa grande surprise, la lumière lointaine s'arrêta, puis recommença avec un nouveau motif. Quelqu'un essayait de communiquer avec lui. Léa, de son côté, était émerveillée. Elle avait commencé à faire des signaux par ennui, sans vraiment croire que quelqu'un répondrait. Mais là, dans la nuit noire, une autre lumière lui répondait. Elle n'était plus seule. Les deux enfants passèrent la soirée à inventer un code simple. Un mouvement circulaire signifiait « bonjour », deux mouvements verticaux voulaient dire « tout va bien » et un mouvement horizontal rapide signifiait « attention » ou « danger ». Les jours suivants, leur amitié silencieuse grandit. Ils se parlaient chaque soir avec leurs lanternes, partageant leurs peurs, leurs espoirs et leurs rêves. Léa raconta par des gestes lumineux qu'elle s'inquiétait pour ses parents. Thomas lui fait comprendre que son grand-père était en danger en soignant les malades. Malgré la distance et l'impossibilité de se voir, un lien profond se tissait entre eux. Un soir, alors que la lune était pleine et brillante, Thomas ne vit pas la lanterne de Léa. Il attendit, le cœur serré d'angoisse. 1 heure passa, puis 2. Rien. Le lendemain soir, toujours rien. Thomas ne pouvait plus dormir. Que s'était-il passé? Était-elle malade? Avait-elle été emmenée ailleurs? Il décida de braver l'interdiction et de partir à sa recherche. Enveloppé dans son manteau sombre, avec Merlin trottinant à ses côtés, Thomas se faufila dans les ruelles désertes. Le village était comme un fantôme, silencieux et inquiétant. Il grimpa la colline, évitant les patrouilles des gardes qui surveillaient le respect de la quarantaine. Quand il arriva devant la grande maison aux volets fermés, il lança de petits cailloux contre la fenêtre qu'il avait repérée grâce aux signaux lumineux. Léa apparut à la fenêtre, pâle mais souriante. Elle fit signe à Thomas de rester caché. Quelques minutes plus tard, elle descendit par un vieil escalier de service et ouvrit discrètement une petite porte du jardin. Les deux enfants se retrouvèrent enfin face à face, leurs yeux brillants d'émotion. Ils se parlèrent à voix basse. Léa expliqua que Madame Berthe lui avait confisqué sa lanterne, craignant que ses signaux attirent l'attention et la malchance. Elle se sentait prisonnière et terriblement seule. Thomas lui raconta que son grand-père lui avait envoyé un message par un messager. Il avait découvert qu'une partie des malades ne souffrait pas vraiment de la peste, mais d'une fièvre causée par l'eau contaminée du vieux puits au centre du village. Le véritable problème n'était pas uniquement l'épidémie, mais aussi l'eau empoisonnée. Mais le maire refusait de l'écouter, trop effrayé pour prendre des décisions rationnelles.
Les deux enfants comprirent qu'ils devaient agir. Ensemble, ils élaborèrent un plan audacieux. Ils commencèrent par dessiner une carte du village, marquant toutes les maisons où des malades avaient été signalés. Léa se souvenait des conversations de Madame Berthe avant la quarantaine. Thomas connaissait les informations que son grand-père lui avait transmises. En croisant ces données, un motif apparut clairement. Toutes les maisons touchées se trouvaient près du vieux puits. Ils décidèrent de prouver leur théorie. La nuit suivante, équipés d'une corde et d'une petite fiole que Thomas avait prise dans le laboratoire de son grand-père, ils se rendirent au puits. L'endroit était sinistre sous la lumière de la lune. Thomas descendit prudemment la fiole attachée à une corde et recueillit un échantillon d'eau. Même dans l'obscurité, il pouvait voir que l'eau avait une couleur étrange et une odeur nauséabonde. Le lendemain, Thomas amena l'échantillon à son grand-père qui était rentré se reposer quelques heures. Le vieil homme analysa l'eau et confirma les soupçons des enfants. L'eau était contaminée par des substances toxiques, probablement à cause d'un animal mort tombé dans le puits ou de déchets déversés par négligence. Il courut immédiatement informer le maire avec la preuve tangible. Le maire, confronté au fait et à la détermination du vieil apothicaire, ordonna la fermeture du puits et la distribution d'eau provenant de la source pure en dehors du village. En quelques jours, l'état des malades commença à s'améliorer. La véritable peste n'avait touché que quelques personnes, et grâce au diagnostic correct et aux soins appropriés, elles purent être soignées efficacement. Quand la quarantaine fut levée et que le village reprit vie, tout le monde parla du courage du vieil apothicaire. Mais lui, il raconta la véritable histoire, celle de deux enfants qui, malgré l'isolement et la peur, avaient trouvé le moyen de communiquer, de devenir amis et de sauver leur village. Léa et Thomas devinrent des héros locaux, mais pour eux, le plus important était d'avoir découvert qu'une véritable amitié peut naître même dans les moments les plus dangereux. Les parents de Léa revinrent, sains et saufs, et furent émerveillés par le courage de leur fille. Le grand-père de Thomas fut reconnu comme un sage par toute la communauté. Mais ce que personne ne savait, c'est que chaque soir, même après la fin de la quarantaine, Léa et Thomas continuaient leur rituel. Ils sortaient leur lanterne et échangeaient des signaux lumineux, se rappelant cette période où une simple lumière dans la nuit avait suffi à créer un lien indestructible. L'histoire de Léa et Thomas nous enseigne que même dans les périodes les plus difficiles, l'amitié peut fleurir. Elle nous montre que le courage ne vient pas toujours de la force physique, mais de la volonté de tendre la main vers l'autre, même à distance. Et surtout, elle nous rappelle que deux enfants armés de curiosité, de compassion et de détermination peuvent accomplir des choses extraordinaires. Le village ne connut plus jamais d'épidémie aussi grave. Le vieux puits fut colombé et à sa place, on planta un arbre que tous appelèrent l'arbre de l'amitié. Sous ses branches, les enfants du village se réunissaient pour écouter l'histoire de Léa et Thomas, cette histoire de lanterne dans la nuit et de courage dans l'obscurité, cette histoire qui prouve que la vraie magie existe et qu'elle s'appelle l'amitié.